de l'invité de la rédaction, c'est tout de suite. Bienvenue à vous. Et aujourd'hui, nous revenons sur le deuxième round des pourparlers interlibyens. Il s'est ouvert vendredi soir à Bouzneika, au Maroc, entre les délégations du Haut Conseil d'État libyen et la Chambre des représentants. Un dialogue qui se tient au Maroc et sous l'égide du Royaume. Charles Saint-Pro, directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris, est avec nous pour en parler. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Donc, parvenir à un consensus global, c'est bien l'ambition de ces pourparlers concernant notamment les occupants des postes de souveraineté, un enjeu vital de ce dialogue dans ce contexte. Quels sont les critères devant être pris en compte sur ce point ? Comme l'a dit d'ailleurs le ministre marocain, M. Bourita, on a avancé et les délégations qui sont très représentatives des parties du conflit libyen ont posé des bases et des jalons sérieux. Et je pense que ça, c'est le point qu'il faut souligner. Les bases, on les connaît. C'est de retenir comme critère des gens qui soient très compétents et qui soient connus pour leur probité. Le peuple libyen a des personnalités de haut niveau. Sous Kadhafi, beaucoup ont vécu en exil, mais ces personnalités existent et je pense qu'ils n'auront pas de problème pour trouver, selon les critères de la compétence, de la responsabilité, de la probité, les personnes nécessaires pour remplir ces postes de responsabilité qui sont, qu'on appelle les postes de souveraineté. Alors peut-être faudrait-il dire un mot sur ce que c'est que ces postes. Oui, précisément. Je vous propose d'ailleurs d'aller plus loin sur le choix de ces fameux postes de souveraineté dont on parle régulièrement sur la question libyenne. Quels sont-ils exactement et ensuite pourquoi représentent-ils un point névralgique de la négociation ? Alors, ce sont des postes très importants qui ont été prévus par l'article 15 de l'accord de Skhirat, qui, je le souligne, reste l'accord qui pose les règles du jeu pour ce qui concerne la Libye, l'accord de Skhirat de 2015. Et ces postes sont d'abord le gouvernement de la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême. C'est aussi le président le procureur général, et puis je pense qu'on va y rajouter le directeur de l'Office national des pétroles, puisque vous savez que c'est la principale richesse de la Libye et qu'il faut remettre ce pétrole dans le circuit, et il y a beaucoup de réformes à faire en ce domaine. Donc je pense que ce sont ce qu'on appelle les postes de souveraineté. Je pense que c'est très important parce que c'est ce qui va fonder le socle de l'État qu'il faut construire. Les Libyens ont besoin d'un État fort, d'un État stable et d'un État qui soit crédible. Je pense que c'est en remplissant, en nommant aux fonctions que je viens de citer des hommes remarquables que l'État pourra se renforcer et que la Libye pourra trouver une solution. Alors bien sûr, ensuite, il faudra passer aux nominations politiques, le Premier ministre, le président du Parlement, tout ça, ça fera probablement l'objet d'un troisième round à Bouzneika. Mais pour l'instant, je pense que ce qu'il faut, c'est consolider l'état de droit, et l'état de droit passe par la nomination de ces personnalités. Alors, Charles Saint-Pro, le Maroc met un point d'honneur à contribuer à résoudre ce conflit pour les Libyens, mais par les Libyens également. Et je cite en cela le chef de la diplomatie marocaine notamment. Et c'est en cultivant cette ambition que le Royaume accueille sur son sol ces pourparlers interlibyens. Une diplomatie qui ne souhaite pas donc d'interventions étrangères qui ont laissé des traces meurtrières dans le pays. J'aimerais avoir votre analyse sur ce point. L'ingérence de certaines parties étrangères au conflit et certaines puissances qui ne sont même pas méditerranéennes, je pense par exemple aux Émirats, mais il y en a d'autres, est totalement négative parce qu'on a l'impression que ces gens se moquent de l'avenir de la Libye et qu'ils ne veulent que instrumentaliser un conflit.
Je pense que c'est assez irresponsable. On ne peut pas être à la fois juge et partie. On ne peut pas soutenir à la fois la rébellion contre le gouvernement légal de la Libye, puisque le gouvernement de Tripoli est le gouvernement légal d'après l'accord de Skhirat, et puis prétendre œuvrer pour la paix. Je pense qu'il faut remettre les compteurs à zéro. Il y a un intervenant qui a tout à fait souligné le rôle positif du Maroc, c'est la Turquie, parce que la Turquie n'entre pas dans ces ingérences blâmables, mais il serait temps que les autres arrêtent leur palidonie, et notamment aussi un pays voisin du Maroc et hélas de la Libye qui n'a pour politique que de nuire au Maroc à tout prix et qui n'a aucun rôle dans cette affaire. Pour ce qui concerne le Maroc, il est remarquable que toute la communauté internationale, toutes les grandes nations, les États-Unis, la France et beaucoup d'autres, les pays d'Amérique latine, les pays d'Afrique, les pays d'Asie, la Turquie, la Tunisie ont souligné le rôle positif du Maroc. Et alors aussi précisément, Charles Simpro, sur ce rôle constructif et actif du Maroc dans la facilitation du dialogue libyen, c'est vrai, vous venez de le dire, salué largement par la communauté internationale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait du Royaume un médiateur privilégié et efficace sur ce sensible dossier libyen ? Je crois que le Maroc est un interlocuteur privilégié parce qu'il a su rester neutre. Il n'a pas pris le parti de l'un ou de l'autre. Il a su observer une position qui est la sagesse même et qui est la neutralité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, toutes les parties lui font confiance et que toutes les parties se réunissent sous l'égide du Maroc pour trouver une solution à la crise libyenne. Et je pense que ce rôle considérable du Maroc montre la vitalité de la diplomatie marocaine. Le Maroc est une vieille nation millénaire et même plus que millénaire, et il a une diplomatie qui est forgée par l'histoire. Et je pense que toutes les parties libyennes reconnaissent que cette diplomatie est aujourd'hui un gage pour sortir du conflit libyen. D'accord, peut-être un dernier mot sur ce qui va être déterminant lors de ce dialogue qui se poursuit à Bouzniqa, un dernier mot ? Eh bien, le deuxième round s'est terminé. Il s'est terminé d'une façon très positive puisque on s'est entendu sur le processus de nomination aux postes de souveraineté. Maintenant, il faudra sûrement un troisième round qui consistera à désigner les gens, à désigner le Premier ministre, à désigner les hommes politiques qui géreront le pays. Je pense qu'il y a de part et d'autre, des deux côtés libyens, la volonté de trouver une solution. Et ça, c'est très important. Et là encore, je pense qu'il faut souligner le rôle très actif de la diplomatie marocaine qui a réussi à concilier les parties libyennes pour sortir de l'impasse du pays. Charles Simpro, merci infiniment pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris. Je vous remercie.